Bonjour à tous, merci encore d'être venus aussi nombreux cette année pour l'Assemblée Générale. C'est la 9e depuis que je suis président, il y a toujours autant de succès, donc c'est très bien. Petit rappel pour tous les nouveaux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Ah oui, petit rappel, il y en a qui sont arrivés aujourd'hui qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je vous rappelle, on met tout sur Discord. On vous demande d'aller sur Discord s'il vous plaît. Voilà. Donc, Joseph, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent. Oh, toi, t'es pas barré, toi. Donc, je vais vous présenter le bureau pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc je commence par Joseph qui est vice-président. Sylvain, notre trésorier, plus pour longtemps mais qui est toujours là, fidèle depuis le début avec moi au club. Pour l'instant, ouais. Ensuite, il y a donc Pierre Bénézis qui s'occupe un peu de l'animation, qui va organiser le tournoi aujourd'hui. Lolo, le vacher, donc vous connaissez tous. Bruno Maglione, qui va remplacer Sylvain au poste de trésorier quand Sylvain aura arrêté. Toujours merci. Il y a Romain Tracois qui nous a rejoint aussi cette année. Et puis il manque Florent qui est absent parce que c'est 70 ans de sa maman, donc c'est normal qu'il ne soit pas là. Bon, dans l'organigramme du club, il y a également cette année une petite nouveauté. Il y a une cellule com. Donc il y a 3 personnes qui s'occupent de la com et un modérateur. Le modérateur c'est Romain. Et puis les 3 personnes, bon c'est moi historiquement. Et puis j'ai été rejoint par Vahan Berberian, qui est venu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là ils l'ont vu, qui s'occupe plutôt de l'animation de Facebook. Donc c'est lui qui fait les petites vidéos, tout ça pour le championnat de France, la Coupe de France. Et puis il y a... Des jeunes recrues, très jeunes recrues. Oui, on les prend jeunes. Il faut démarrer tôt. Et puis il y a Alexia de Pan, donc, qui est là, qui nous fait le plaisir de venir, qui habite pas à côté et merci de ta présence, donc qui nous anime le groupe Instagram. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a Discord, on a Instagram, on a Facebook. Tout ça c'est annoncé et faux aujourd'hui, donc on ne peut pas faire plus. Hein. Voilà, donc aussi petit rappel, on appelle ce tournoi le tournoi galette, parce qu'en principe on faisait ça pour le moment de la galette des rois, on offrait la galette. Ça s'appelle aussi le tournoi Pascal Bèche, du nom d'un copain qui nous a quittés prématurément il y a plusieurs années. Bon, depuis, malheureusement, il a été rejoint par Edouard, Emer, un super ami à nous aussi, qui nous a quittés. Puis aujourd'hui, c'est une journée particulière, puisque c'est la journée de la femme. Donc je vais penser à rendre une pensée particulière également pour Nadège Blanc, qui était une de nos coéquipières et qui est partie trop tôt également. On va boire un petit coup en pensant à eux tout à l'heure. Voilà. Comme tous les ans, je vais démarrer par le bilan moral, le bilan financier et le bilan sportif. Le bilan moral, vous pouvez vous en douter, vu tout ce qui se passe au club, il est très bon pour moi, en tout cas en tant que président. Hein. On a encore 80 cette année, donc c'est bien. On se structure de plus en plus, notamment au niveau du bureau. Et puis les résultats sportifs et les résultats financiers sont bien, voilà, donc c'est pas mal. Donc ça se passe bien, donc je suis très content. Je vais faire assez vite. Au niveau du bilan financier, gros point aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. L'argent, vous savez, ça part très très vite. Par contre, pour le gagner, on a du mal. On bataille au niveau du bureau. On cherche pas mal de sources de financement. Vous le savez, aujourd'hui, merci, vous avez participé à la tombola, ça participe au financement du club. On a aussi un partenariat avec le CIC. On a ouvert un compte sur livret, et puis on rembourse tous les frais bancaires, etc. Et puis, vous le savez, on a augmenté un petit peu les cotisations cette année. Désolé pour ceux qui ne sont pas contents, légèrement. Ça fait 10 ans que je suis président, on n'avait jamais augmenté. La vie augmente, donc il faut bien chercher les sources. Et puis également, voilà, donc vous savez qu'on ne peut plus faire de CNFTE, c'était 70% de nos recettes, hein, le tournoi, le CNFTE, l'Open National, donc il faut bien chercher les sources diverses. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Il n'empêche que les finances ne sont pas mauvaises, mais comme je disais, quand on amène 30 personnes à Toulouse, ça coûte de l'argent. Ça part très vite, donc pour récupérer de l'argent, il faut ramer, il faut trouver des solutions. On va vous les présenter tout à l'heure. On en a trouvé quelques-unes. Au niveau du bilan sportif, en tant que président, je suis super satisfait bien évidemment, puisque déjà au niveau collectif, au niveau équipe, on a des gros résultats, et au niveau individuel, je vais citer quelques-uns d'entre vous, là aussi on a des bons résultats. Donc au niveau de l'équipe du club, on a fini, c'est la première année qu'on est deuxième au classement des clubs en France, c'est historique. Notre meilleur classement c'était 5e. On vient de passer sur le podium, deuxième derrière les Raptors. Donc je félicite tout le monde, hein, parce que c'est grâce à tout le monde, c'est grâce aux compétitions par équipe, je vais y revenir, c'est grâce aux compétitions individuelles. Donc compétition par équipe, bien évidemment on a fini 3e à la Coupe de France, l'équipe a fini 3e à la Coupe de France. On n'était pas allé sur le podium depuis 2019, donc c'est une grosse performance.
Également au championnat d'Île-de-France, bon, malheureusement, je suis un peu déçu. Le capitaine Tracol et ses équipes n'ont pas atteint les objectifs fixés par le président. Le capitaine, il était éclaté. Parce qu'en fait, en 2023, on était champion d'Île-de-France. Le Kremlin 17 nous a pris le titre l'an dernier et ils ont conservé leur titre cette année. On a perdu en finale, mais bon, on avait un mort-vivant. C'était assez particulier, mais bravo quand même pour la place. Et puis voilà. Également, je remercie tout le monde. Juste un truc par rapport au classement général des clubs, qui est un classement provisoire. Le club est deuxième, mais c'est aussi grâce aux vétérans et aux juniors. Ah, j'allais y venir. Non, mais j'y vais, vous inquiétez pas. Féminine, Alors, j'allais y venir. Donc du coup, bon, je le dis maintenant, oui, le classement, c'est bien sûr grâce à tout le monde, grâce aux performances collectives. Donc j'ai dit l'équipe 1 qui a fini deuxième et troisième à la Coupe de France. Également, tout rentre en ligne compte. Les classements individuels également. Donc cette année, la grosse perf, c'est Romain et François Chery qui l'ont faite en Open, puisqu'ils ont gagné l'Open national de Montreuil. Mais après, il y a toutes les performances individuelles également. Bien sûr, le boss qui est ici présent, Alexis, qui nous ramène pas mal de points. Mathieu Noiret qui a fait des grosses perfs aussi cette année. Enfin, il y en a d'autres et j'aime pas tout citer des noms comme ça parce que merci Alexia aussi. J'ai pas fini. Il y a aussi les juniors. Donc je remercie beaucoup Nicolas Magnac, Thomas Dosreis et Olivia MBM, la fille d'Ao. Ce sont nos 3 juniors qui font des tournois et donc qui rapportent des points au club également. Il y a également les vieux, bon là on en rapporte moins cette année, mais bon, il y a David Magnac qui nous en rapporte aussi heureusement, et puis bien évidemment il y a les filles, et cette année on a la chance d'avoir une grosse compétitrice qui est arrivée au club, c'est Alexia Depagne, qui vient de gagner le tournoi d'Onheim. Je pense que, je ne sais pas si tu es toujours numéro 1 française. Aucune. Elle a été numéro 1 française, vous voulez, voilà, peut-être, je n'ai pas regardé le classement, pardon. Voilà, donc Alexia nous rapporte beaucoup de points aussi au niveau féminin. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait qu'on est deuxième au classement général. Voilà. Alors, au niveau sportif, il y a une échéance qui approche, hein, c'est la semaine prochaine. Il y a le championnat de France de Ligue 1. Donc on va y aller bien sûr à Orléans. Donc, Romain, tu peux annoncer les noms des joueurs qui ont été sélectionnés, vas-y. Vous allez gagner. Je me permets juste de rajouter un petit mot, Stéphane, sur les recrutements de cette année, peut-être deux mots. Oui. Bon, alors cette année, c'est vrai qu'on a aussi des beaux placements parce qu'on a fait beaucoup de recrues. Alors, j'ai parlé d'Alexia, mais bien évidemment, l'équipe 1, on a œuvré pour récupérer pas mal de joueurs. Bon, il y a beaucoup de Toulousains, bien sûr, donc mais bon, il y a des gens d'un peu partout. Il y a Van qui vient de Marseille, mais qui passe des fois au club. Il y a Mathieu qui est de Grenoble, qui vient parfois au club aussi. Donc, certains nous disent, bon, on ne les voit pas souvent, mais bon, dans la mesure du possible, ils viennent. Bon, normalement aujourd'hui il devait y avoir la famille Sico qui devait venir, bon, ils ne sont pas là, c'est dommage. Voilà, voilà, donc on a fait le gros recrutement, je remercie Romain et Alexis qui ont beaucoup œuvré pour ça, pour recruter tous ces joueurs, on en a sondé beaucoup, certains ont dit non, d'autres... Ouais, c'est un gros travail qui est fait Gros par travail. Romain commun parce que les gens viennent chez nous, pour que soit considéré comme un club majeur au niveau français. C'est important d'avoir des gens, par exemple, comme Johan Sico ou d'autres, hein, ou Alexis, ou des gens qui sont en tête, Alexia, qui sont en tête des chartes et qui permettent au club d'avoir effectivement les résultats que l'on souhaite. Vas-y Romain, donc Romain va annoncer l'équipe. Ouais, juste un mot aussi pour continuer dans la lancée. En fait, ce qui est important pour nous, je le dis chaque année, mais c'est là les recrues qu'on a eues, c'était important aussi qu'ils correspondent à l'état d'esprit du club. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des gens justement avec un super état d'esprit que vous pouvez d'ailleurs aller voir en tournoi, même s'ils ne sont pas présents au quotidien ici. Vous pouvez aller les voir, les solliciter, leur poser des questions, discuter. C'est des gens qui sont très sympas et c'est justement un des critères aussi qu'on prend énormément en compte. Et évidemment aussi le niveau. Donc effectivement c'est un travail qui a pris plusieurs années avec Alexis et même Sian qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on a mis énormément de temps à discuter. Pour donner un exemple, en fait Van, c'est à peu près il y a 2-3 ans, qui avait hésité à aller au Phoenix ou chez nous. Et en fait qui est revenu nous voir l'année dernière pour nous dire que voilà, il était intéressé de nous rejoindre. Et du coup, là, pour l'équipe du championnat de France des clubs, donc, on a sélectionné 9 joueurs. Donc les 9 sont, il y a Van, François Cheret, Jules Ramon, Mathieu Noiret, Johan Sico, Alexis Yerle, Laurent Levacher, moi et
Maniac, David. David Maniac. Donc, comme je le dis à chaque fois, il y a peut-être des gens qui sont déçus, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. L'équipe 1 est toujours ouverte à tout le monde. J'essaye de regarder régulièrement, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le faire, à regarder les classements et les performances de différents joueurs. N'hésitez pas aussi à venir nous parler, notamment à moi, pour me faire part de soit votre motivation et de l'intérêt que vous avez pour l'équipe, parce que c'est difficile des fois de suivre tout ce qui se passe par rapport à l'équipe 1. Et ça va pour Donc cette année, il est vrai que l'ambition c'est d'être sur le podium de la Ligue 1. On a fini 4e les années précédentes. Bon. Mais à mon avis, ça va être très difficile car je trouve que cette année, le niveau de la Ligue 1 n'a jamais été aussi élevé. À part une équipe qui est en dessous, à mon avis, je ne vais pas la citer, mais tous les autres, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, toi tu connais, tu connais. Il y a une équipe qui est en deçà, mais les autres, c'est vraiment une division super homogène. D'habitude, il y avait toujours 4 ou 5, 3, 4 équipes qui étaient en dessous. Là, ça va être très compliqué, mais bon, nous, on s'est renforcés aussi, donc on a espoir. Pour compléter et puis, ce que j'expliquais, c'est qu'au niveau de la composition de l'équipe, je ne suis pas seul. Donc moi, actuellement, je suis un peu sélectionneur et capitaine parce qu'on fait la transition par rapport à Sylvain Targé, qui m'aidait beaucoup l'année dernière. Mais là, l'idée, ça a été aussi d'intégrer les nouvelles recrues, c'est-à-dire Jules Ramon et François, pour qu'on puisse en discuter tous les trois, parce que, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont le niveau technique, et aussi ils ont un bon état d'esprit, et donc ça nous permet aussi, dans l'idée de construire en fait une relation dans le temps. Parce que moi, tout ce que je crains en fait quelque part, c'est d'avoir des mercenaires qui viendraient peut-être potentiellement juste pour une année, voire un tournoi pour des bonnes ou mauvaises raisons. Après, effectivement, des fois, il y a peut-être des situations qui peuvent déplaire à des gens et donc ils viendraient qu'un an et ils repartiraient. Mais dans l'idée, c'est qu'on puisse construire une relation dans la durée et que derrière, on soit performant en compétition. Donc cette année, l'objectif, le podium minimum. Alors il faut savoir que les 2 premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en Coupe de France, si tu es premier, tu gagnes ma vie. Et au championnat de France, si tu es premier, ça te coûte des sous parce qu'il faut aller faire la Ligue des Champions. Donc c'est assez paradoxal. En principe, quand on est champion, on gagne des dotations. Là, si on est premier ou deuxième, on va être qualifié pour la Ligue des Champions. Et ça va nous coûter des sous. Donc, il va falloir aller les chercher. Donc je vais venir au projet. Donc les projets. Très belle transition. Voilà. Les projets de cette année. Donc il y en a 5 gros projets. Enfin bon, il y avait celui d'aujourd'hui. Donc ça c'est l'Assemblée Générale tournoi Gaët. Il faut le savoir, qu'on a été contacté par Canal+ pour aller faire une démonstration chez Canal+ le 9 avril. Donc on y va à titre gracieux. Il s'avère qu'ils organisent un petit tournoi interne au niveau du service des sports chez eux. Et donc la com de Canal+ nous a contacté, savoir si nos champions pouvaient aller défier les champions de Canal+. Donc je vais y aller, mais je ne vais pas les affronter. J'amène avec moi deux champions du club, donc j'ai proposé à Canal+, le capitaine de l'équipe 1 et Johan Siko qui est champion du monde. Bien évidemment, quand ils ont appris que Johan voulait venir, ils étaient enchantés. Bon, on a eu une réunion avec eux, Romain était avec moi également, donc voilà, on va y aller. Romain est un spécialiste de la com, on va avoir affaire à la cellule com de Canal+. Moi je vais les laisser entre eux pour qu'ils discutent, voir si on ne peut pas tirer un petit bénéfice quelque part, un petit partenariat ou quelque chose, on verra bien. Ça c'est le premier événement. Le deuxième, c'est le 15 juin, alors c'est toujours à titre gracieux. J'ai été contacté par la fédération des dialysés et des transplantés de France, par l'intermédiaire de la Fédé, qui lui ont donné mes coordonnées, parce que tous les ans ils organisent des jeux pour tous les patients et leurs familles. L'année dernière c'était à Lille, l'année d'avant c'était à Nantes, et cette année c'est à Châtillon. Donc ils nous ont contacté voir si on pouvait y aller de manière gracieuse, organiser un petit tournoi. Alors ils ne seront pas nombreux, ils sont entre 15 et 25 en principe, je ne sais pas encore combien ils sont. Donc on va y aller, donc c'est un dimanche matin, on va y aller avec Bruno. Organiser un petit tournoi, et par contre il faut qu'on amène 2 babilles, donc on aura vous demander un petit peu d'aide le jeudi soir pour mettre les babilles dans la voiture, enfin on va voir, il s'organisera. Bon voilà, ça c'est à titre gracieux. Comme je vous disais, donc voilà, l'argent part vite, il faut en récupérer, donc il faut qu'on cherche des sources de financement. On ne peut plus faire d'open national, vous le savez, puisque c'est trop, la mairie nous fait payer. Alors pour les nouveaux, j'explique, la mairie maintenant fait payer les installations sportives. Le palais des sports, où certaines ont déjà joué, c'est 10 000 € la journée, donc c'est trop coûteux pour nous, donc on ne peut plus organiser de CNFTE. Donc on cherche à organiser des petits tournois. Donc le 17 mai,
ici, le 17 mai, on organise un CNFT 3, Open Loisir, ça s'appelle, officiel de la fédération. Donc, pour ceux qui le savent, tous ceux qui ont la licence complète, bien sûr, peuvent y participer. Ceux qui ont la licence loisir qui sont parmi vous peuvent participer aussi, parce que c'est un tournoi de niveau 3, vous pouvez participer. Donc, c'est ici. Voilà, Pierre organisera ça, on verra la formule. Alors, ça sera que du double. Bien évidemment, on est obligé de limiter le nombre de participants à 64. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. La Fédé m'a dit que ce serait le 15 avril, je crois, pour les inscriptions. Donc voilà, on va organiser. Donc, puis après, nous, on fera un petit peu de buvette. Alors, la bouffe, on va faire attention. On n'a pas trop normalement de faire. Bon, on va en faire un petit peu quand même. Là, derrière la porte. On ne va pas le dire trop fort, c'est les caméras face de moi. Là. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'on sera amené à en faire d'autres. C'est NFT 3 ici. Voilà. Donc, bien évidemment, ce jour-là, il n'y a pas l'école de baby-foot le samedi matin. Puisque c'est toute la journée. Ça sera que du double aussi. Ça sera que du double, ouais, je l'ai dit, mais c'est bien de le préciser. Ça sera que du double. Voilà. Donc, ensuite, un autre gros événement, c'est qu'on a été sollicité par la ville de l'Haye-les-Roses, c'est dans les Hauts-de-Seine, pour faire une animation baby-foot. Alors, tous les ans, ils font une petite fête où il y a des jeux arcade, des échecs, même plein de petits jeux. Il y a des baby-foot aussi. Cette année, ils nous ont sollicité pour savoir si on pouvait leur louer nos babys. Donc, on a pris la décision au bureau de leur louer les babys. Ceux qui veulent savoir combien on les a loués, je vous dirai après. Donc, on va louer les 8 babys. Donc, ce jour-là, bien évidemment, c'est un samedi, c'est le 5 avril, il n'y aura pas d'entraînement. Et puis, par contre, on est également chargé de gérer l'espace restauration et buvette là-bas. Donc, comme vous le savez, certains ne le savent pas, on a 2 partenaires qui sont Coca-Cola et Intermarché. Donc, quand on fait des animations comme ça, Coca nous file toutes les boissons, Intermarché nous donne toute la nourriture. Donc, quand on fait un CNFT1 de 350 personnes sur 2 jours, ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, des rentrées d'argent. Bon, donc voilà. Donc là, ça sera, on estime à entre 250 et 350 personnes qui seront présentes, mais on ne sait pas. C'est des gens qui sont de passage, donc c'est difficile à calibrer. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, bien évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots. On loue les babys. Donc les babys, il faut les démonter. Il faut les enlever d'ici, il faut les démonter, il faut les amener là-bas. Donc on va louer un fourgon, on va se charger de ça. Bien évidemment, il faut les enlever de la salle. Au bureau, tout le monde ne sera pas là parce que certains sortent ça. Moi j'ai mal au dos, Joseph, bon, ce qui lui est arrivé, il ne peut pas relever trop de poids, donc on va avoir besoin d'aide. On n'a pas besoin d'être 30, mais on va avoir besoin d'aide le vendredi 4 après-midi. Donc il y a 2 créneaux, mais très certainement que ça sera de 11h30 à 14h30. On aura, pourquoi? Parce qu'à partir de 14h30 ici, il y a le yoga. Donc il faut qu'on est sorti de la réserve les babys à 14h30. Donc après on peut les mettre dans le couloir et tout, et on aura tout l'après-midi pour les charger, mais il faut les sortir avant 14h30 de la réserve. Donc, voilà. Sachant qu'on vous demandera de les démonter le jeudi soir, Voilà. à la fin de l'entraînement, Ouais. le jeudi. On On les stocker ici, on n'est plus qu'à les emmener. On n'a pas besoin de les démonter. On n'est plus qu'à les amener. Voilà. Donc là, ça va faire un peu de boulot, c'est sûr, mais bon, ça va nous reporter un joli billet qui va nous servir, comme on le disait tout à l'heure, pour vous payer les hôtels quand on va à Toulouse à la Coupe de France, pour vous payer l'inscription au championnat de France, à la Coupe de France, au championnat régional. On paye tout ça quand même, donc on a besoin de sources de revenus. Et, donc voilà. Et puis bon, j'espère que la buvette nous rapportera pas mal aussi. Ensuite, il faudra les ramener le samedi soir. J'ai demandé une dérogation. On aura jusqu'à 20h, c'est 20h ou 21h, on a jusqu'à 20h je crois pour les ramener. Bon, j'ai eu confirmation ce matin que le tournoi là-bas s'arrêtera vers 17h30, mais on pourra commencer à démonter tous les babys avant, il restera que celui de la finale, dernier recours, là, à démonter. Voilà, donc on aura aussi besoin un petit peu de main le samedi. Sachant que le samedi on y est toute la journée, le bureau, on sera 5 du bureau, 4 ou 5 du bureau, on y sera toute la journée. Pour tenir la buvette, faire les sandwichs et les hot dogs et tout ça. Donc ceux qui veulent venir nous aider, bien sûr, sont les bienvenus. Déjà rien que pour venir voir l'événement. Et puis surtout qu'il y a des gens ici dans la salle qui sont de l'Haye-les-Roses, j'espère les y voir. Et donner un petit coup de main, pas que pour jouer au baby-foot. Surtout qu'il a gagné le tournoi l'an dernier à l'Haye-les-Roses. C'est le champion là-bas, donc j'espère qu'il va nous aider un petit peu. Voilà, si vous voulez rajouter quelque chose, Bruno, Lolo, Joseph, sur le tournoi et l'aide qu'on a besoin. Non, mais c'est important parce que c'est effectivement, je sais bien que ça paralyse un peu l'activité du club au quotidien, mais en même temps, comme disait Stéphane, ça nous permet de rentrer de l'argent et de financer derrière. Donc c'est un effort du club que vous faites vous, même si vous ne participez pas, parce que
on peut pas jouer ce jour-là, mais en même temps, ça nous aide beaucoup derrière. Mais également, là, on va racheter un ou deux Oui, babys, les babys, parce qu'il faut également qu'on les change. Donc, pour mémoire, il y a toujours une priorité qui est donnée à ceux qui veulent racheter des babys d'occasion du club. Le prix dépend, va varier en fonction de l'état du baby-foot, hein, mais il faut tourner autour de 1 500 €, ce qui fait quand même une économie de gros 1 000 €. Aujourd'hui, à 2 500, hein, neuf. Donc au prix club, donc c'est comme des affaires qui sont encore pas mal, quoi, hein, puisque les baby-foot, ils sont, même s'il y a des fois c'est de l'occasion, mais bon, ils sont quand même pas foutus, quoi. Donc ça peut rester des bonnes affaires. Donc il y a priorité pour les gens du club pour le rachat des baby-foot. Voilà. Oui, c'est vrai que l'année dernière on a fait pas mal d'économies aussi, puisqu'on a changé aucun baby. Ça fait 2 ans qu'on n'a rien changé, on a changé que les tapis l'an dernier, donc forcément ça coûte moins cher. Mais là, il faut qu'on en change, on va essayer d'en changer 2 si possible, un au moins, sinon 2. Juste des barres. Ouais, des bars aussi. Après, dites-vous, quand on fait les tournois, les roses, tout ça, on organise toutes ces choses pour éviter de vous augmenter les licences à la fin de l'année. Ça en fait partie aussi énormément, ça. Même si on a augmenté cette année. Parce qu'on veut être un des clubs de France les moins chers. Les moins chers, c'est un objectif. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça. Hein. C'est aussi pour que ça vous coûte moins d'argent, messieurs, dames. Et aussi pour participer, encore une fois, hein, à toutes les compétitions extérieures. Hein. Comme la Coupe de France, on peut emmener autant d'équipes qu'on veut. Bon, là, cette année, c'était à Toulouse. Mais bon, quand c'est prêt, en général, on a minimum 5 équipes ou 6 équipes du BFCI qui y vont. Donc ça représente énormément de sous. Bon, j'en ai 6 équipes, ouais. Il y a déjà eu 6 équipes à Hambourg. Ouais, il y aura les Hambourg, 6 équipes. Ouais. Voilà. C'est bon. Donc, on va pas j'arrête parce qu'il est déjà une certaine heure. Alors, pour info, on va diffuser le match de rugby là pour ceux qui veulent le voir. Moi le premier, je vous avoue. Et puis donc c'est Pierre, je vais laisser la main à Pierre qui va gérer le tournoi. Il vous explique ce Monster Deep. On va faire un format classique, on va faire un Monster Deep comme on est très nombreux. Merci. Merci.